Bonjour, je vais vous présenter le Spider-Verse. C'est un univers dans lequel tous les Spider-Man sont réunis. Ce nouveau Spider-Man est tout simplement Miles Morales. Il prend la place de Peter Parker après sa mort. Je fais la référence à Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. C'est un lycéen comme Peter Parker. C'est le second Spider-Man dans la ligne de comics Ultimate Marvel. Il est présenté dans une réalité alternative dans laquelle Spider-Man a été tué par le Bouffon Vert, qui lui-même a été tué par Spider-Man. Stark internship. What's up, guys? Le Rhoder fait tout d'abord son apparition dans The Amazing Spider-Man 72. C'est tout d'abord l'ennemi de Miles Morales, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est son oncle, Aaron. Comme dans The Ultimate Spider-Man, où il y a Peter Parker, la morsure de l'araignée génétiquement modifiée par l'entreprise de Norman Osborn a provoqué une mutation chez Miles Morales. Il est doté de pouvoirs similaires à Spider-Man, tels que la force de l'araignée et son agilité, la capacité d'adhérer à des surfaces et son don de précognition, qui nomme le sens d'araignée. Cela lui permet d'être prévenu de tous les dangers. Il possède également des capacités supplémentaires, telles que le fait de devenir transparent et de créer une substance paralysante qui sort de ses mains, qu'il appelle le Venom Blast. Plus tard, il découvre que la formule OZ lui permet de rallonger sa vie. C'est ce qui donne l'immortalité aux araignées. On va parler de son équipement. Il a d'abord porté le costume de Peter Parker. Ensuite, Nick Fury, par la suite, lui offre un costume aux couleurs rouge et noir. Parce qu'il y a eu des critiques sur son costume, comme quoi c'était mal vu qu'il porte le même que celui de Spider-Man. Après sa rencontre avec May Parker, la tante de Peter Parker, elle va lui donner les lance-toiles de son petit-fils. Je pense qu'à la fin de cette animation cinématographique, on verra Morlun à la fin de ce film pour faire une ouverture sur un deuxième film dans lequel les différents Spider-Man vont être chassés. Ou alors ça va être le grand méchant de ce film. Morlun, c'est un être mystique faisant partie d'une fratrie dont le but est de se nourrir des forces totémiques, c'est-à-dire tous les attributs animaux, comme Spider-Man qui a l'attribut d'une araignée. On ignore toute sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre Peter Parker et le prenne en chasse, jouant avec le jeune homme comme le chat et la souris. Cette traque durera quelques jours et Spider-Man échappera de peu à la mort. Spider-Man et Morlun se battent pendant très longtemps, jusqu'à ce que Spider-Man fut transféré à l'hôpital, puis Morlun. L'araignée est surveillée par les Vengeurs, mais Morlun rentre dans sa chambre, il agresse Mary Jane, et Peter, transformé par une mutation, arrache la gorge de Morlun, ce qui le fit mourir. Plus tard, lors de la période de Dark Reign, Morlun fut ressuscité par une secte mystique, puis il s'attaqua au royaume de l'homme singe et le tua en absorbant sa force vitale. Comme vous pouvez le voir, le Spider-Verse regroupe plusieurs Spider-Man. Cela forme une grande timeline. Tous les ennemis sont réunis et ils devront s'entretuer entre eux. Le Chacal apparaît à de nombreuses reprises. Il crée les clones de Spider-Man, c'est-à-dire Scarlet Spider, qui est un clone, mais des fois subit des mutations incontrôlées. On voit apparaître Spider-Man de 1999, qui est un Spider-Man du futur, et qui porte une armure en adamantium. Il a la capacité de voler et possède des gadgets high-tech surprenants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Lâchez un pouce bleu.